grâce devant Dieu. C'est la parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit ici au verset 26 qu'au 6e mois, et le 6e mois que la Bible nous parle ici, c'était le 6e mois de la grossesse d'Élisabeth. Alléluia. Nous tous nous connaissons Élisabeth qui était la femme de Zacharie. Et ils étaient les parents de Jean-Baptiste. Donc au 6e mois, c'était le 6e mois de la grossesse d'Élisabeth. Et Dieu avait envoyé l'ange Gabriel dans cette cité de Galilée, dans le village de Nazareth. C'est une femme, mais il était vierge, on nous dit, et fiancé à un homme que nous a dit, le nom de son mari, de son fiancé, était Joseph. Dieu a envoyé l'ange Gabriel. Et l'ange Gabriel, lorsqu'il est devant Marie, il a commencé à saluer Marie. Et en saluant Marie, il a parlé à Marie que tu as eu une grâce. Et le Seigneur est avec toi. Mais bien aimé dans le Seigneur, lorsque Marie, il a entendu cette salutation, la Bible nous dit que Marie était troublée. Pourquoi Marie était troublée? Parce que Marie connaissait la parole. Quel que soit l'âge qu'elle avait, vous savez, en Israël, si tu étais l'âge de 16 ans, tu n'es pas encore marié, donc au tout lit. Alléluia. C'était comme ça. C'est pour ça que vous voyez même des juifs se marient des jeunes filles. Ils se marient, les juifs ne se marient pas dans des 30 ans, non. Et dans l'ancien temps, si tu as seulement 12 ans en Israël, tu peux être fiancé. Et avant d'atteindre l'âge de 16 ans, tu dois être marié. Alléluia. Amen. Et Marie, dans cette époque ici, elle était fiancée. Elle était encore très jeune. Donc elle peut être dans 12 à 15 ans au milieu là. Mais Marie avait compris le langage de Dieu. Pourquoi? Parce que Marie servait Dieu à cet âge-là. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons des enfants, même de 20 ans, 25 ans, même des jeunes de 30 ans. Ils n'arrivent pas à servir Dieu. Au verset 38, elle a dit que je suis la servante de l'Éternel. Qu'il soit faite comme Dieu fait. Alléluia. Elle était une servante de Dieu. Elle servait Dieu, Marie. Et comme elle servait Dieu, donc Marie connaissait la parole de Dieu aussi. Lorsqu'il a écouté cette salutation, Marie avait compris que non, de telles salutations, derrière cela, il y a quelque chose. Alléluia. Et Marie était troublée. Et la Bible nous dit, l'ange a compris que non, Marie est troublée. Marie, elle a de la crainte. Il dit maintenant, Marie, ne crains point. Car tu as trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Et la crainte, c'est quoi? La crainte, c'est le sentiment de paix. Marie a eu la paix en écoutant cette salutation. Parce qu'elle avait compris, non, derrière cela, il y a quelque chose qui est caché. Et la chose qui était cachée, c'était la grâce de Dieu, mes bien-aimés. Amen. La grâce de Dieu était cachée dans cette salutation. Et qu'est-ce que la grâce maintenant? Je sais que nous, en tant que des enfants de Dieu, nous aimons mieux la grâce et nous connaissions la définition de ce mot qui est la grâce. Je voulais d'abord parler selon l'Ancien Testament. Qu'est-ce que la grâce? Selon l'Ancien Testament, la grâce est une faveur totalement imméritée. Alléluia. Mais ce n'est pas arrêté là. La grâce est une faveur totalement imméritée. Mais de la part d'un supérieur. Alléluia. Amen. De la part d'un supérieur à un inférieur. Donc lorsque nous parlons de la grâce, c'est toujours un supérieur qui veut faire grâce à un inférieur. Et nous, en tant que des enfants de Dieu, notre supérieur, c'est notre Dieu. Donc lorsqu'on parle de la grâce, c'est Dieu qui va nous faire grâce. Parce que Dieu est supérieur, nous sommes des inférieurs.
Même si nous pensons dans la Bible, dans le livre des Hébreux chapitre 7, verset 7, nous allons lire la Bible. Hébreux 7, 7. Qu'est-ce que la Bible dit là-bas? Oh, ça contredit. Alléluia. L'inférieur est béni par son supérieur. Alléluia. Il n'y a que les supérieurs qui peuvent bénir l'inférieur. Et lorsque nous parlons de ces mots grâce devant Dieu, il n'y a que Dieu qui peut nous faire grâce. Et l'homme ne peut pas faire Dieu la grâce, mais c'est Dieu qui nous fait toujours la grâce. Et si nous passons dans le contexte des hommes à l'homme, l'homme aussi peut faire son prochain une grâce. Alléluia. L'homme peut faire aussi une faveur à son prochain et bien-aimé. C'est pour ça que je voulais dire à l'église de Dieu, ne soyez pas là seulement pour attendre quelque chose de l'autre. Alléluia. Parce que nous venons de parler sur la définition ici, c'est le supérieur qui peut faire grâce à un inférieur. Lorsque toi tu attends seulement des faveurs, chasse n'est que tu es inférieur. Alléluia. Cherchez à donner, toi à donner, pour que tu sois supérieur. Si toi tu attends seulement de quelque chose des autres, tu seras toujours inférieur. Ça c'est selon l'Ancien Testament. Et nous allons maintenant au Nouveau Testament. Et laisse-moi vous dire que la grâce a été plus développée au Nouveau Testament qu'à l'Ancien Testament. Alléluia. Amen. Oui, à l'Ancien Testament, la grâce était là. Mais la grâce est développée au Nouveau Testament. Parce que la grâce est venue avec Jésus. Et jusqu'à présent, nous voyons toujours le temps de la grâce. Le temps de la grâce n'est pas encore fini. Le temps de la grâce doit finir le jour que Jésus va revenir pour nous chercher. Amen. Alléluia. Tant que nous sommes là, nous attendons l'arrivée de l'époux. La grâce est toujours là avec nous. Alléluia, le bien-aimé. Et la grâce, au Nouveau Testament, l'idée de la grâce est au premier plan dans l'évangile de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Voir même lorsque Jésus commençait à donner des paraboles, il a aussi donné des paraboles de la grâce. Jésus est venu avec la grâce. Parce qu'il savait que l'humanité était dans le chaos. L'humanité était dans la poubelle. L'humanité était dans la boue. Il fallait que Jésus-Christ vienne avec la grâce pour sauver maintenant l'humanité. Mais bien aimé, un jour, toi et moi, nous étions dans le mal. Nous étions dans le péché. Nous étions dans la boue. Nous étions dans la poubelle, dans toutes les saletés. Mais Jésus-Christ est venu avec la grâce pour nous récupérer. Lorsque nous étions dans le monde, nous étions dans le monde. Qu'est-ce que nous avons fait pour que Jésus aujourd'hui puisse venir nous faire cette grâce d'être des enfants de Dieu aujourd'hui? Vous savez, nous sommes devenus des enfants de Dieu par la grâce. Nous sommes devenus une sacerdoce royale par la grâce de Dieu. Nous sommes devenus une race élue par la grâce de Dieu, les bien-aimés dans le Seigneur. Jésus est venu avec la grâce pour sauver l'homme, pour sauver l'humanité. C'est pour cela que nous voyons dans la Bible, dans le livre de Luc chapitre 15, nous voyons les paraboles de l'enfant prodige. Alléluia. Amen. La Bible dit que l'enfant prodige, il a bénéficié aussi de la grâce. Pourquoi? Parce que dans cette parabole, Jésus-Christ a tenté de nous enseigner qu'un père avait beaucoup d'argent, avait l'héritage, et ses papas avaient 2 fils. Et l'aîné est venu. Il va me donner ma part de l'héritage. Alléluia. Amen. Je veux ma part de l'héritage. Elle va dire, bon, ça va, je te donne ta part. Il a pris sa part. Il est parti gaspiller cela. Alléluia. Amen. Et après avoir gaspillé l'héritage que son père lui a confié, il a commencé à souffrir, les bien-aimés. Il a souffert. Il dit non, je ne peux pas continuer à souffrir. Imagine même l'aliment des pauvres. Je vais retourner chez mon père. Alléluia. Dieu aime que nous puissions retourner. Si tout va mal dans ta vie, quelque chose que tu as commis comme péché, retourne à ton papa. Il est un père d'amour. Alléluia. Amen. Moi j'ai ma fille. Si elle a fait quelque chose, je sortais de guérir, je parler.
Après la nuit, lorsqu'elle va commencer à prier, là, elle va prier seulement à côté de moi. Seigneur Jésus, je t'ai béni parce que tu es merveilleux, Dieu. Tu es un père d'amour. Même si j'ai commis des erreurs, tu me corriges avec tendresse. Alléluia. Elle me parle indirectement. C'est moi, cette maman ici, elle me corrige avec tendresse. Mais toi, même si j'ai commis des mal, tu me corriges avec tendresse. Dieu nous corrige avec tendresse. Alléluia. Lui, elle dit la vérité, malgré qu'elle est en train de me parler indirectement, mais elle dit quand même la vérité. Alléluia. Et cet enfant prodigue, la Bible nous dit, il a tout gaspillé. Il dit, je vais retourner à mon Père. Alléluia. Mais ce qui m'a étonné, peut-être que si c'était moi à la place de son père, je ne pouvais pas accepter cet enfant-là. Non. Tu restes à la maison, tu peux manger. Les produits, la cellule la mange. Mais, de l'argent encore, non. Alléluia. Amen. Mais mon amour encore, non. Alléluia. Amen. À cause de ce que tu as fait, mais la Bible de cet enfant, il a reçu un accueil chaleureux. Alléluia. Oh, il ne méritait pas ça. Ça, c'est la grâce. Alléluia. Combien de fois, toi et moi, nous avons gaspillé ce que Dieu nous a donné? Alléluia. Les dons que Dieu a déposés sur toi et moi, nous sommes en train de gaspiller cela. Nous ne devons pas valoriser ce que le Seigneur nous a donné. Parfois nous parlons de cet enfant prodige. Or nous aussi, parfois nous sommes aussi des enfants prodiges. Alléluia. Devant Dieu, Dieu nous voit comme cet enfant-là. Nous sommes en train de gaspiller des dons que Dieu a déposés dans notre vie. Nous gaspillons cela. Peut-être la souris. Alléluia. Nous gaspillons cela dans la fidélité. Nous gaspillons des dons de Dieu sur nous. Dans la vie des péchés, les bien-aimés dans le Seigneur. Or, nous ne sommes pas de n'importe qui. En tant que des enfants de Dieu, nous avons la sémence de Dieu. Nous avons quelque chose de Dieu. Mais nous gaspillons ce que Dieu a déposé sur nous. Mais aujourd'hui, à travers de cette conversion, alléluia, Dieu veut que nous puissions retourner à lui. Comme l'enfant prodigue. La grâce de Dieu est là. Alléluia. La grâce de Dieu est là pour toi et moi, mes bien-aimés dans le Seigneur. Dieu va te faire grâce encore. Dieu va me faire grâce encore. Dieu peut nous faire grâce encore. Dieu peut faire encore, mes bien-aimés dans le Seigneur. Cet enfant, il a retourné. Son père l'a accueilli. Alléluia. Oh, il ne méritait pas ça. La grâce de Dieu, c'est l'amour de Dieu dans la vie d'une personne. Alléluia. Dieu est en train de manifester son amour dans la vie d'une personne à travers de la grâce. La grâce de Dieu, c'est la bonté de Dieu dans la vie d'une personne bien-aimée dans le Seigneur. La grâce de Dieu, c'est la compassion de Dieu dans la vie d'une personne. La Bible nous dit notre Dieu, il est là la colère, riche à bonté, et il est un Père compatissant. Et sa compassion n'a pas de fin, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Même si tu as commis du péché, même si tu as commis du mal, non, notre Dieu retourne à Dieu. Alléluia. Mais la grâce ne nous permet pas à pécher aussi. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu me disent non, je peux commettre les péchés, je vais faire ce que je peux. La grâce de Dieu est là. Alléluia. Non, mes bien-aimés. Malgré la Bible nous dit que là où les péchés abondent, la grâce de Dieu surabonde. Alléluia. Romains chapitre 5 verset 20. La grâce de Dieu peut surabonder. Mais Romains chapitre 6, en commençant par verset 1 et 2, l'apôtre Paul est en train de poser cette question. Est-ce que pécherions-nous? Alléluia. Car la grâce de Dieu est en train de surabonder. Et il a répondu, loin de là. Alléluia. Amen. Je voulais attirer l'attention de l'église. Il faut faire attention avec la grâce. Ne prenez pas la grâce de Dieu dans des côtés négatifs. Alléluia. Mais il faut que nous puissions prendre la grâce de Dieu dans les côtés positifs. Alléluia, peuple de Dieu. Parce que la grâce est trompeuse. Proverbe chapitre 31 verset 30 nous dit que la grâce est trompeuse. La grâce peut te tromper. Et tu peux aller peut-être jusqu'à la fin. Et la Bible nous dit, dans le livre de Proverbe 31 verset 30, et que la grâce est
qu'on pèse. Mais la femme qu'on loue, c'est celle qui craint l'Éternel. Alléluia. La grâce, c'est là. Nous bénéficions de la grâce de Dieu, mais nous devons aussi craindre Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer les Seigneurs? Est-ce que nous voulons craindre Dieu? Alléluia. La grâce de Dieu, en tant que l'amour de Dieu, la vie d'une personne, mais bien aimé, Dieu a tant aimé le monde. Jean chapitre 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde. La Bible dit, il a envoyé son Fils unique Jésus-Christ. Ça, c'est l'amour de Dieu. Il nous appelle la grâce. Dieu voyait que non, le monde est dans le chaos. Il fallait que quelqu'un aille pour sauver le monde. Et Dieu a créé son amour. Jésus a attaqué grâce. Vas-y. Alléluia. Et aujourd'hui, nous avons Jésus à nous en tant que des enfants de Dieu. Qu'est-ce que nous avons fait à Dieu pour avoir Jésus comme nous sommes ici? On n'a rien fait. Alléluia. Mais Dieu nous a fait grâce. Il nous a donné Jésus comme un don. Alléluia. Et Jésus est là pour nous. C'est une grâce que nous avons reçue de la part du Seigneur à travers de son amour. Et la Bible dit que la grâce, c'est la bonté de Dieu sur la vie d'une personne. Mais bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit encore une chose, que Dieu a rempli le monde par sa bonté. Et laisse-moi te dire que Dieu est en train de renouveler chaque matin sa bonté dans ta vie, dans ma vie. Alléluia. Si ce matin on s'est réveillé avec le souffle de vie, parce que Dieu a renouvelé sa bonté sur nous. Alléluia. Et ceux qui sont décédés, nous ne les dépassons pas. Mais nous avons bénéficié de la grâce venant de notre Dieu. Si nous avons le souffle de vie comme nous sommes là, c'est par la grâce de Dieu. Parce que Dieu a renouvelé sa bonté à nous. Nous allons lire maintenant Hébreux chapitre 4, verset 16. Hébreux 4, 16. Maman Titi, tu peux lire Hébreux 4, 16. Sur la parole du Seigneur. Amen. Hébreux chapitre 4, le verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Alléluia. Je pense pas les premières parties. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Je veux dire une chose. Dans l'Antiquité, les rois, pour s'approcher du trône, ils étaient appuyés par leurs importants conseillers. Donc les conseillers du roi étaient là pour les aider maintenant à s'approcher du trône. Alléluia. Nous voyons l'exemple de la reine Esther. Alléluia. Reine Esther, pour qu'elle soit s'approcher de la trône en Babylone, malgré que ce n'était pas son patrie, elle a été conseillée. Alléluia. Elle avait un conseiller qui était Mardoché à côté d'elle. Mardoché conseillait la reine Esther. Et reine Esther était à l'écoute de la Mardoché. À cause de cela, Esther, malgré elle n'était pas dans son patrie, mais elle est devenue reine à Babylone. Alléluia. Et nous aussi, en tant que des enfants de Dieu, nous avons les terrains de s'approcher du trône de la grâce, qui est le trône de notre Dieu. Mais pour que nous puissions approcher, nous avons besoin aussi d'un conseiller. Alléluia. Et notre conseiller, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit est là pour nous parler, pour nous aider d'avancer, de s'approcher du trône de Dieu, du trône de la grâce, les bien-aimés dans le Seigneur. Mais beaucoup des enfants de Dieu ne veulent pas écouter le Saint-Esprit. Alléluia. Nous ne voulons pas écouter le Saint-Esprit. Nous voulons faire des choses selon nous. Alléluia. C'est pour cela, nous venons dans l'église des années, mais nous restons toujours les mêmes personnes. Je viens avec ma situation. Ah, cette église-là, j'ai fait 10 ans avec ma situation. Rien ne change. Le problème, ce n'est pas l'église. Alléluia. Dieu n'en parle même pas. Alléluia. Parce que notre Dieu, il n'a pas
qui avait agi avec nos aînés de l'Ancien Testament, qui avait béni nos aînés du Nouveau Testament, le même Dieu, il est capable de changer ta situation. Il est capable de te bénir. Les problèmes, ce n'est pas Dieu. Les problèmes de l'église, ce n'est pas l'église, ce n'est pas les pasteurs. Alléluia. Parfois les problèmes, c'est nous-mêmes. Nous ne voulons pas écouter le Saint-Esprit de Dieu. Vous savez, moi, j'allais voyager le 22 mars ici. Alléluia. J'ai mis les billets à la maison. Je suis parti, j'ai acheté les billets. Et après, une fille d'église, je l'ai téléphoné parce qu'elle veut aussi les billets de promotion. J'ai dit que non, j'ai trouvé les billets de promotion, tu veux venir rapidement pour acheter. Il m'a dit, maman, non, mon mari travaille à l'ONU là-bas, au Congo. Il m'a dit que à partir du 26 mars, il y aura des troubles là-bas au Congo. J'ai dit, bon, si c'est comme ça, comme je suis ici, je peux changer aussi la date. Au lieu de partir le 22, j'ai dit au pasteur, je peux aller tôt et retourner le 22. Alléluia. Le 22, même 21, il faut que je retourne ici. Et j'ai commencé maintenant à penser sur mon agenda. J'ai trouvé que vendredi 19, j'avais un veillé en Bruxelles. J'ai dit, oh papa, non, je suis invité dans un veillé en Bruxelles. Donc, comme il y a la veillée, je ne dois pas partir. Alléluia. Moi, je croyais que la veillée, les troubles, oh, le Saint-Esprit parlait. Qu'il n'allait pas ce jour dans l'aéroport. Alléluia. Amen. Et arrivé le 22, nous avons entendu ce qui s'est passé là-bas. Alléluia. Que mon Dieu soit loué. Il faut que nous soyons sensibles au Saint-Esprit. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit, c'est une personne qui nous parle. Les problèmes que les enfants de Dieu ils ne veulent pas écouter le Saint-Esprit. Nous voulons faire ce que nous voulons dans notre cœur. Ce que moi je pense, je vais faire ça. Même si les Saint-Esprit disent non, ne le fais pas. Mais nous voulons toujours le faire. Mais laisse-moi nous dire, si nous voulons avancer ou s'approcher sur le trône de la grâce, nous avons besoin du Saint-Esprit. Comme Esther avait besoin de Mardochée à côté d'elle. Alléluia. Pour qu'il soit monté au trône. Si tu veux monter au trône de la grâce, nous avons besoin d'écouter le Saint-Esprit, d'obéir au Saint-Esprit de Dieu, de laisser la place au Saint-Esprit. C'est alors que le Saint-Esprit va nous amener jusqu'au trône de la grâce, afin que nous puissions maintenant bénéficier l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu, la bonté de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Marie, alléluia. Il a attendu ce que Gabriel est venu lui parler. Gabriel a été mandaté par Dieu. Et il a attendu la parole de Dieu. Et Marie, elle a obéi à la parole de Dieu. Alléluia. Et laisse-moi nous dire que Marie, le nom Marie, ça signifie la grâce. Alléluia. Le nom Marie, ça signifie la grâce. Le significat du nom Marie, c'est la grâce. Et dans la Bible, on a ici Marie. Alléluia. Au Nouveau Testament, nous avons 6 Marie. Et nous voulons maintenant parler de ces 6 Marie. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Romains, chapitre 7, verset 6. Si tu as trouvé. Lisons la parole du Seigneur. Amen. Romains chapitre 6, le verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance. Pour que nous... Romains 16 et 6. Romains chapitre 16, le verset 6. Disons, saluez Marie qui a pris beaucoup de peine pour vous. Alléluia. Romains 6, 16 et 6. La Bible nous dit que c'était l'apôtre Paul qui est en train de saluer Marie. Et Marie était une chrétienne dans l'église de Rome. Et la Bible nous dit que Marie travaillait durement dans l'œuvre du Seigneur. L'apôtre Paul, il ne s'est pas encore vu avec Marie, mais il a écouté ce que Marie faisait dans l'église de Rome. Et il a commencé à envoyer
sa salutation à Marie. Et cette femme, comme elle était restée dans l'église, elle travaillait dans l'église durement. Mais bien aimé, travailler pour Dieu, c'est une grâce. Alléluia. Beaucoup des enfants de Dieu croient que bénéficier de la grâce de Dieu, peut-être de bénéficier des voitures, des mariages, des enfants. Oui, tout ce que nous avons, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Mais ce n'est pas limité seulement dans les choses matérielles. Alléluia. Il faut même travailler pour Dieu. C'est la grâce. Et cette Marie de l'église de Rome, elle avait bénéficié de cette grâce de travailler pour Dieu, les bien-aimés. Je suis venu exhorter quelqu'un de travailler pour Dieu. C'est une grâce que nous avons reçue aux mains du Seigneur. Soit nous avons trouvé aux yeux du Seigneur la grâce de travailler pour Dieu. Moi, je dis souvent, il y a des travails. Quelqu'un qui peut être roi, comme nous sommes ici en Belgique, c'est un royaume, nous avons un roi. Quelqu'un peut être un président, un ministre, des PDG, alléluia. Mais le travail de Dieu est plus que tous les travails de ce monde. Le travail de Dieu paye plus que tous les travails de ce monde. Alléluia. Je vais m'expliquer. Dans le travail de Dieu, nous aurons les centiples. Alléluia. Ici sur la terre, ici bas, nous aurons des centiples. Et dans la vie éternelle ou dans l'avenir, nous avons encore la récompense qui est la vie éternelle. Ça paye double. Alléluia. Tous les travaux de ce monde ici, tu peux gagner de l'argent. Mais si tu ne connais pas le Seigneur, les jours que le Seigneur Jésus va venir pour chercher son église, tu ne vas pas aller au ciel. Donc tu ne vas pas bénéficier du ciel. Quel que soit ce que tu as fait sur la terre, quel que soit ton travail, quel que soit les titres que tu as occupés. Oh, moi j'étais roi, j'étais la reine, j'étais président, j'étais cela, alléluia. Mais tu ne vas pas hériter le ciel si tu ne connaissais pas le Seigneur. Mais le travail que nous faisons pour Dieu, les bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous paye doublement, alléluia. Notre Dieu, il est le Dieu qui rémunère. Lorsque nous travaillons pour lui, il vient avec la rémunération pour nous donner, alléluia. Travailler pour Dieu, ce n'est pas seulement prêcher, alléluia. Comme je prêche ici, je n'ai pas commencé avec le micro. Alléluia. J'ai commencé à balayer l'église. Jusqu'à aujourd'hui, j'aime balayer l'église. J'aime nettoyer les toilettes de l'église. Parce que c'est là où j'ai commencé. Alléluia. De balayer l'église. De dormir dans l'église en train de prier. C'est nous qui a resté le Seigneur au niveau de l'Afrique. Donc la permanence était là. Ce n'est pas comme ici à l'Europe. Nuit et jour, tu peux aller dans la permanence. Tu vas trouver les gens sont là. Mais j'ai dit, aujourd'hui je ne vais pas dormir à la maison. Je ne vais pas dormir à l'église. Je prends mon canapé. Alléluia. Nous on est venu du Toko. Alléluia. Je descends à l'église. Je vais prier toute la nuit et bien dans le Seigneur. On était en train de travailler pour Dieu. Mais bien aimé, je t'exhorte de travailler pour Dieu. C'est une grâce. Et cette année, dans notre église, c'est l'année de la grâce. Nous allons profiter de cette grâce, bien aimé, de travailler comme Marie, la chrétienne de l'église de Rome. Elle avait travaillé pour Dieu. Elle a pris. Elle a reçu la grâce aux yeux de l'Éternel et il n'a pas foulé cette grâce aux pieds. Alléluia. Amen. Beaucoup des enfants de Dieu, ils ont quelque chose à donner à Dieu, de faire pour Dieu, mais ils ont tenté de fouler cette grâce aux pieds. Alléluia. Nous voyons seulement nos cailloux. Nous tous nous partons dans des cailloux. Alléluia. Mais laisse-moi te dire, les cailloux les plus importants, c'est le travail de Dieu. Nous devons travailler pour Dieu. C'est une grâce que nous avons reçue auprès du Seigneur comme Marie de l'église de Rome. Elle travaillait pour le Seigneur, mes bien-aimés. Travailler pour Dieu, ça paye bien, mes bien-aimés. Même aujourd'hui, tu peux pleurer. T'aimer, tu peux pleurer. Vous savez, les mamans font toujours des maquillés. Moi, je n'aime pas ça. Alléluia. Mais je ne t'ai pas dit de ne pas faire. Si tu es convaincu de faire les kélimba, c'est ton problème. Fais-les. Alléluia. Mais moi, je suis convaincu de ne pas faire les kélimba. Alléluia. Entre nous les hommes, je n'ai pas convaincu de faire ça. Moi, j'aime faire mon lit qu'elle est avec Dieu. Alléluia. Je t'exhorte de faire le lit qu'elle est avec Dieu. Après, c'est le restourne. Retourne. Faire le retour avec Dieu. Dieu peut manger aujourd'hui, demain, le lendemain. Mais le jour que Dieu va te rembourser ton lit qu'elle est, ce sera ton tour de manger, tu seras rassasié. Amen. Le lit qu'elle est, tu fais ici, c'est chaque mois. Peut-être tu as toujours des problèmes. Mais si tu fais le lit qu'elle est avec Dieu,
Alléluia. Les jours que Dieu va dire que maintenant c'est ton tour. Tu seras rassasié. Alléluia. Dans tous les domaines. Lorsque Dieu te retourne, donc tu seras bénéficiaire de tous les domaines. Même si c'est le plan sanitaire. Alléluia. Conjugal. Financier. Alléluia. Matériel. Spirituel. Dieu va te donner tout ce que tu as comme besoin. Faisons de qu'il est avec Dieu. Et nous faisons de qu'il est avec Dieu lorsque nous travaillons pour Dieu. Alléluia. Lorsque nous travaillons pour Dieu, nous sommes en train de faire les retours avec Dieu. Dieu peut manger aujourd'hui, demain, le lendemain, tu travailles toujours. Mais les jours que Dieu va se lever, vous savez, nous, lorsqu'on a commencé le ministère, l'église ne donnait pas de l'argent pour payer les loyers. On a commencé à payer les loyers nous-mêmes à la maison. Et moi, je n'avais pas de séjour à cette époque-là, je ne travaillais pas. On avait des salaires de papa. Alléluia. Payer l'église, payer notre propre loyer. Et venez maintenant au Clémenceau pour faire des achats. Tu vas chercher les côtes. Alléluia. Les cailloux. Tu commences à prier seulement. Et arrivé les 15, tu es fini à la maison. Parfois la nuit, moi je commence à pleurer à 4h du matin. Je commence à pleurer. Mais je veux que le pasteur puisse me voir parce qu'il a des problèmes de tension. S'il me voit pleurer, peut-être qu'il peut piquer la crise. Je commence à pleurer. Mais qu'est-ce que les enfants vont manger demain matin? On n'aime pas du pain. On n'aime pas les spaghettis. Mais Dieu est fidèle. Alléluia. Il était là pour nous soutenir toujours. Mais on vivrait dans les galères. Les enfants, une fois, ils sont venus parler avec moi. Maman, vous ne voyez pas. Depuis que vous avez commencé le ministère, à la maison, ça ne va pas. Est-ce que vous pouvez me laisser? Parce que ça ne va pas dans la maison, maman. Moi, je prie comme auparavant. Alléluia. J'ai dit Dieu pourvoira, mes filles. Alléluia. Dieu pourvoira. Mais un jour, ma deuxième fille m'a parlé, dit que maman, il ne faut pas laisser le travail de Dieu. Alléluia. Moi, je dis pourquoi? Dit que maman, j'ai compris que Dieu bénit. Alléluia. J'ai compris que Dieu est en train de bénir. On ne peut pas laisser ce travail. Vous allez continuer à travailler pour Dieu. Moi, c'est une bonne chose. Il faut que vous aussi vous travaillez pour ce Dieu-là. Comme Dieu a compris, commence à travailler pour Dieu. Alléluia. Dieu bénit les bien-aimés. Lorsque nous travaillons pour lui, non, la grâce est toujours là. Parce que travail même, c'est la grâce. Et après avoir travaillé, tu vas encore bénéficier de la grâce de Dieu d'une manière extraordinaire. Alléluia, peuple de Dieu. Et nous passons toujours dans la Bible de notre deuxième mari que nous avons parlé. Actes chapitre 12, verset 12. Ça, c'est la deuxième mari. Nous lisons dans Actes 12, verset 12. Amen. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marie, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Alléluia. Notre deuxième mari qui est la grâce, notre deuxième grâce ici, c'était Marie, mère de Jean, surnommée Marc, ou Marie de Jean ou Marc. Sa maison, la Bible dit qu'elle était le lieu de prière de Jérusalem. Alléluia. Ta maison, ça devient le lieu de la prière. Est-ce que ce n'est pas une grâce? Alléluia. Marie, mère de Jean, elle a reçu cette grâce dans sa maison, que sa maison est devenue la maison de la prière. Je pense qu'à cause de cela aussi, Marie, Dieu, elle a fait grâce d'avoir un serviteur de Dieu dans sa famille. Alléluia. Avoir un serviteur de Dieu dans la famille, c'est une grâce que Dieu a fait cette famille. Parce que ce n'est pas donné à toutes les familles de la terre. Alléluia. Avoir un enfant serviteur de Dieu. Donc Dieu t'a choisi. Dieu t'a fait cette grâce. Marie, mère de Jean, elle a bénéficié de la grâce d'être la maman des serviteurs de Dieu. Et après, sa maison était une maison de prière, les bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque nous voyons la maison, c'est l'image des corps. Parce que la Bible nous dit dans le livre de 1 Corinthiens que
nos corps sont les temples du Saint-Esprit. Lorsque nous voyons les temples, c'est l'image d'une maison. Or, ça veut dire que la maison là, c'est l'image d'un corps, mes bien-aimés. La maison qui recevrait le peuple de Dieu pour la prière, c'est ton corps, c'est mon corps. Alléluia. Le Bible de le Seigneur nous a fait grâce. Et que dans notre vie, nous soyons des hommes et des femmes de la prière. Si tu es un homme, une femme de la prière, laisse-moi te dire que tu as bénéficié de cette grâce aux yeux de l'Éternel. De cette grâce d'être une femme ou un homme de prière. Parce que lorsque nous prions beaucoup, mes bien-aimés dans le Seigneur, il aura aussi beaucoup de résultats. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque nous prions beaucoup, mes bien-aimés, la main de Dieu est toujours sur nous. Amen. Moins de prières, moins de résultats. Amen. Alléluia. Amen. Moins de prières, la main de Dieu aussi se retire de nous. Et si tu es un homme ou une femme de prière, donc c'est une grâce. Ne voulez pas cette grâce au pied. Alléluia. Amen. Restez dans la prière. Nous voulons rester dans la prière, mes bien-aimés. Parce que dans la prière, nous allons commencer à parler avec Dieu. Dans la prière, Dieu va écouter nos problèmes, nos situations difficiles. Dans la prière, Dieu va nous répondre. Dans la prière, Dieu va encore nous faire du bien. Alléluia. Amen. La grâce de la prière. Ne négligez pas cela. Ne foulez pas cela au pied. Alléluia. Amen. Car nous avons reçu cette grâce en tant que des enfants de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu ont défoulé la grâce de la prière au pied. Surtout ici en Europe, comme nous travaillons dire, nous sommes toujours fatigués. Et bien, même dans le Seigneur, la fatigue, mettez cela à côté. Alléluia. Même l'intercession de l'église, moi je dis souvent à l'église, moi je dis, si à l'intercession à l'église, vous n'arrivez pas à venir prier, et dans vos maisons, est-ce que vous priez quand même? Alléluia. La grâce de prier, c'est donné à nous les enfants de Dieu. Mais aujourd'hui, nous les chrétiens d'aujourd'hui, nous avons foulé cette grâce au pied. Alléluia. Nous voyons souvent la fatigue. Tout le monde est fatigué. Même les pasteurs qui travaillent sont fatigués. Mais nous sommes toujours là dans la présence de Dieu. En train de prier. En train de chercher la face de Dieu. Comme c'est Marie, la mère de Jean. Elle était là, sa maison était la maison de prière. Elle était une femme de prière. En tant que grâce, nous devons prier. Alléluia. Amen. Et troisième Marie, c'était Marie, mère de Jacques. Alléluia. La mère de Jacques était la femme de Clopas. Clopas était un écrivain, mais il était frère de David, frère de Joseph et père de Jésus. Alléluia. Marie, elle a bénéficié de la grâce aussi d'être la maman d'un serviteur de Dieu. Et le même Marie, elle a bénéficié de la grâce d'être la femme d'un écrivain. Alléluia. Même aujourd'hui, les écrivains, ils ont beaucoup d'argent. Alléluia. Et ça a fait cette grâce-là. Le Seigneur est capable de faire aussi cette grâce-là, de se marier, pas avec n'importe qui, mais avec quelqu'un qui connaît Dieu. Alléluia. Et le même Marie, elle a vécu aussi la résurrection de Jésus-Christ. Alléluia. Vous savez, si nous sommes aujourd'hui des chrétiens, des chrétiens, parce que Christ a été ressuscité. Si Christ n'était pas ressuscité, mais l'évangile d'aujourd'hui n'a pas de puissance. Si l'évangile d'aujourd'hui a une puissance extraordinaire, c'est à cause de la résurrection de Christ. Et c'est Marie ici, mère de Jacques. Il a vécu cette résurrection, les ennemis. C'est une grâce. Alléluia. Et ma prière est qu'à travers cette conversion, et que nous puissions aussi vivre la grâce de la résurrection dans nos vies. Des choses qui étaient décédées, même des années, qu'ils soient ressuscités au nom de Jésus. Amen. Nous avons notre quatrième Marie maintenant, qui était Marie, la sœur de Marthe et de Lazare. Alléluia. Amen. Nous allons prendre la Bible dans le livre de Luc, chapitre 10, verset 38. Nous allons commencer par le verset 38. Nous lisons Luc, chapitre 10, verset 38. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un
ville, dans un village, et une femme nommée Marthe les reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'était assise au pied du Seigneur, écoutait la parole. Marthe s'occupait de divers soins domestiques, suivit et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire, Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. Amen. Et reçois lui. Notre quatrième Marie qui est la grâce, c'est Marie, la sœur de Marthe et de Lazare. Un jour, Jésus était allé lui rendre visite. Et sa sœur était là, en train de chercher comment il peut recevoir Jésus-Christ. Elle préparait, elle montait, elle descend. Mais sa sœur Marie, au verset 39, la Bible dit que Marie était allée s'asseoir au pied de Jésus-Christ, les bien-aimés. Rester au pied de Jésus-Christ, c'était le signe d'adoration, en train d'écouter la parole de Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, Marie avait la grâce d'adorer Dieu. Nous aussi dans l'église de Dieu, nous devons avoir cette grâce aussi d'adoration. Lorsque je parle de l'adoration, je parle seulement de l'adoration quand nous chantons ici, nous chantons à l'église. Non. Je parle de l'adoration dans sa totalité. Alléluia. Nous, en tant que des enfants de Dieu, nous devions adorer Dieu dans notre façon de s'habiller, dans notre façon de parler, dans notre façon de réagir, bien aimé dans le Seigneur, dans notre façon de marcher. Donc tout ce que nous sommes en train de faire doit adorer le Seigneur. On ne peut pas seulement s'arrêter d'adorer Dieu dans l'église en train de chanter des cantiques d'adoration. Oui, c'est bien, mais nous allons faire l'adoration dans sa totalité. Lorsque nous marchons, les gens nous voient de oui, cette femme, elle est une adoratrice. Cet homme-là, il est un adorateur. Alléluia. Marie a cette grâce d'adoration. Et elle n'a pas foulé cette grâce au pied. Elle est allée s'asseoir au pied de Jésus pour adorer ce Dieu. Alléluia. Cette personne n'est pas une personne comme toutes les personnes, mais il est mon Seigneur, il est mon Sauveur. Il est parti adorer Jésus-Christ. Et nous aussi, nous devions adorer notre Dieu. Il faut que nous puissions entrer dans la profondeur de l'adoration. Car notre Dieu vit dans la profondeur. Et lorsque nous entrons dans la profondeur de l'adoration, nous allons rencontrer Dieu. Alléluia. Si nous adorons Dieu par des catégories, oui, c'est bien, c'est une bonne chose. Mais ce n'est pas encore dans la profondeur. Alléluia. Donc pour que nous puissions entrer dans la profondeur de l'adoration, nous allons adorer Dieu dans tout notre être. Alléluia. Dans tout ce que nous faisons. Notre attitude, notre comportement doivent adorer aussi le Seigneur Jésus-Christ. Mais beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui sont en train de fouler cette grâce au pied. Alléluia. Alléluia. Là, tu n'es pas un adorateur ou une adoratrice. Alléluia. Un adorateur ou une adoratrice, quel que soit le problème, il va adorer Dieu. Elle va adorer Dieu. Alléluia. Même si ça fait mal, il va chercher à adorer toujours Dieu. Elle était une adoratrice. Et elle écoutait aussi la parole de Dieu. Marie avait la grâce d'écouter la parole de Dieu. Comme toi et moi, nous avons cette grâce d'écouter la parole de Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous écoutons la parole de Dieu, nous allons le mettre en pratique. Mais beaucoup des enfants de Dieu viennent écouter la parole, mais ils n'aiment pas mettre cela en pratique. Mais laisse-moi te dire, si tu écoutes la parole, tu ne mets pas cela en pratique. Cela fait que même si nous venons à l'église, donc nous n'écoutons rien du tout. Donc nous faisons rien. Il faut même de rester dans nos maisons. Alléluia. Amen. Le problème, ce n'est pas venir écouter, mais le problème, c'est de venir écouter et de le mettre en pratique. Alléluia. Et nous avons cette grâce-là, nous en tant que des enfants de Dieu, mais beaucoup des enfants de Dieu sont en train de fouler cette grâce par leurs pieds. Alléluia.
Dans l'église, nous écoutons la parole de Dieu, mais en dehors de l'église, nous sommes comme tout le monde. Or, nous ne sommes pas les tout le monde. Alléluia. Nous sommes un peuple élu. Nous sommes une race particulière. Même si nous vivons dans le monde, mais nous ne sommes pas de ces mondes, les bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes des adorateurs. On peut vivre comme tout le monde. La grâce de Dieu, la porte est pour s'adorer Dieu. Nous avons cette grâce. Dieu nous a fait cette grâce de l'adorer. Dieu nous a fait cette grâce de l'écouter, de pratiquer sa parole. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, nous ne voulons pas adorer Dieu dans sa totalité. Nous chantons pour Dieu. Alléluia. Nous acclamons. Nous donnons des cris des jours. Mais nous ne voulons pas entrer dans la totalité de l'adoration. Alléluia. Vous savez que lorsque nous entrons dans l'adoration, nous sommes en train de bousculer les trônes de Dieu. Amen. Alléluia. Nous bougeons les trônes de Dieu. Et nous sommes dans l'adoration. Dieu s'élève. Alléluia. Si tu entres dans la totalité de l'adoration,